Et ben le salut du love les amis, c'est le Don Alex ou Alex Sen si vous êtes sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où évidemment ma caméra lag. À chaque fois en fait j'ai l'impression que quand je démarre une vidéo ma caméra elle fait que laguer. Je comprends pas pourquoi il y a ce petit bug de caméra en ce moment. Écoutez, ma caméra n'a pas de problème hein, puisque je la bouge pas trop, donc je ne sais pas, peut-être que c'est une mise à jour à faire sur ma caméra, peut-être, pourquoi pas. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu que on connaît très bien sur cette chaîne, hein. On est à la partie numéro 16. On est à la 16 partie ou partie 17? 16, non, c'est la 16. Je crois qu'on est à la même partie. Partie 16 de Sentence, le jeu à SMS interactive où on est avec un certain Henry. Ce fameux Henry, c'est qui? C'est un policier qui est accusé de meurtre, un meurtre d'une personne qui s'appelle Ted Barnes. Mais entre-temps, il y a d'autres filles qui sont mortes, qui sont kidnappées et tuées. Et on nous met tout sur le dos. C'est nous le meurtrier, apparemment. On a le temps entre chaque nuit de tuer des gens, etc. En fait, pas du tout. On essaie de savoir qui est le tueur et qui nous accuse à tort et à travers. Il y a plein de personnages qu'on a rencontrés dans cette aventure, notamment Michael, qui est un hacker, qui est le petit ami, ex-petit ami de ma fille aussi qui s'appelle Allison. Il y a également Hélène, qui est une journaliste qui nous aide dans une enquête, enfin dans l'enquête en cours plutôt, avec tous les meurtres récents. Il y a d'autres personnages comme Zawadzki, qui est un policier qui est notre meilleur ami et qui nous aide dans la police. On a notre avocat, nous avons notre ex-femme Mélanie, qui est un peu plus loin, voilà, etc. etc. Et on va voir nos notes, du coup on est arrivé ici, donc les notes. On a retrouvé le cadavre de Bella Green, hop. Donc là on va mettre toutes les photos qu'on a trouvées, Bella Green qui est décédée, elle a été tuée de la même manière que Samantha Novak. Donc du coup, voilà, les deux filles qui ont été tuées en plus de Ted Barnes, c'est Samantha Novak et Bella Green. Michael pense que nous allons bientôt apprendre qu'une troisième fille a été enlevée. Si c'est ma fille, je vais péter un plomb. J'ai dit ma fille, elle va être peut-être la victime finale, on va devoir sauver notre fille. Et ça va être la fin du jeu, évidemment. On va savoir qui est le tueur à ce moment-là. Nous allons devoir pirater un compte de stopme.online, un site de soutien psychologique. Et oui, parce qu'il y a un site où les ados peuvent rencontrer quelqu'un, ou des gens qui les aident, etc. Et cette personne qui a aidé Bella Green et Samantha Novak, et peut-être cette personne qui les a tués, kidnappés, sur lesquels notre suspect faisait connaissance avec ses victimes. Voilà. Donc du coup, on a peut-être une petite idée de qui pourrait y être sur le site, peut-être avoir des noms, peut-être, je sais pas, peut-être un Michael ou un Zawadzki, pourquoi pas. Une photo de la scène de crime sur laquelle le cadavre de Bella Green a été découvert. Hop, donc on a plusieurs photos, on en a même deux, je crois. Voilà, on a les deux photos à montrer. Et ensuite, fin, je pense, des notes. Et là, on va passer au jour suivant. Alors, cet épisode-là, l'épisode 17 seront aussi courts que les autres épisodes, je pense. Par contre, l'épisode numéro 18 fera une bonne 25-30 de minutes, hein, parce que ce sera vraiment un gros épisode que je vais tourner. J'essaie de faire le 100% d'un piratage internet ici, pour pouvoir évidemment avoir le 100% directement et faire un gros épisode. Salut! La fille que nous recherchions a été tuée. En fait, il raconte tout à ma fille, lui, en fait, hein, Michael. J'ai donné de faux espoirs à sa sœur. J'ai passé toute la journée chez elle. Et elle a déprimé, c'est ça. Je suis sincèrement désolé, mais ce n'est pas de ta faute. Ouais, mais bon, il se sent responsable, Michael. On verra hein, si c'est pas une sorte de leurre pour nous faire croire que c'est un gentil alors que c'est un méchant. Pour l'heure, tout ce qui compte, c'est d'arrêter ce type avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Je peux t'aider d'une manière ou d'une autre. Après, ça fait longtemps qu'elle connaît Michael, donc pourquoi ce serait lui le meurtrier d'un côté? Ça fait longtemps qu'il connaît ma fille, qu'on le connaît et tout. Je vais faire une petite sieste. Ce n'est pas cette nuit que je pourrai dormir. Le policier, collègue, ami Zawadzki, évidemment. Salut, j'ai parlé à Madame Novak. La vraie, hein. Madame Novak. Parce que rappelez-vous, dans l'épisode précédent, on est tombé sur une fausse Madame Novak en SMS, qui était en fait le méchant, le vrai méchant, qui nous a parlé via Madame Novak, parce qu'il a piraté son téléphone. Elle accepte de te confier l'ordinateur portable de Samantha. Parfait. Tillerson est au courant, c'est le chef de la police, Tillerson, voilà. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, très bien. Très bien. On avance petit à petit à l'enquête, là. Nous sommes dans le même camp à présent, Henri. Oui, si on met de côté le fait que je suis assigné à résidence par ta faute, seulement pour cette affaire Andrew. Voilà. De toute façon, je ne voudrais pas trop détériorer les relations, car pour le reste, tu connais ma position. Oui. Tillerson couvre les dealers, et tu te rends complice de tout ça. Satsuki, il va falloir arrêter tout ça, hein. Je comprends ton point de vue. Merci de me comprendre mon point de vue, en fait. C'est le mec. Mais il ne faut pas être aussi manichéant. Manichéant. Je connais pas cette expression. Manichéen? Manichéant? Comment on prononce cette phrase? Si quelqu'un peut connaître ce mot, n'hésitez pas à me dire un synonyme, évidemment.
Il est impossible de mettre fin au trafic de stupéfiants, c'est la loi de l'offre et de la demande. Les gens consommeront toujours de la drogue. C'est de l'argent gagné sur le dos de personnes en souffrance. Andrew. Libre à chacun de faire ses choix. Mais je comprends davantage que l'on ait une femme, des enfants, ou même que l'on fasse des emprunts. Relation améliorée. Ouh, intéressant. Ni toi ni moi ne pouvons détruire le système. Alors que le système peut nous broyer. C'est vrai ça le Davatsky ou quoi là? Il est en train de nous refaire Odeur de l'essence, le fameux son qu'il nous avait fait il y a quelques temps là, Orelsan, qui était incroyable d'ailleurs. Je m'en souviens à chaque fois que je joue avec mon fils, Henri. Ce monde n'est pas peuplé de héros, même si j'ai toujours admiré tes choix. Enfin bon, inutile de ressasser le passé. Contentons-nous d'attraper ce fumier. Hmm, ouais, voilà. On va rester sur la position de base qui est d'arrêter le fameux méchant, celui qui kidnappe les jeunes filles, voilà, et qui les tue après un long sommeil. Tu peux compter sur moi. J'enverrai quelqu'un pour ce qu'il est de l'ordinateur portable. Voilà. L'ordinateur de Madame Novak, la vraie, pas la fausse, qui nous parlait par SMS. Je l'attendrai. Ok. Donc du coup, on a fini la discussion avec Zaleski. On passe... Oh, la journaliste. Hélène Ségara. Parce qu'elle est en train de s'égarer en ce moment, d'ailleurs. Bonjour, je me sens en partie responsable de sa mort. Vous n'êtes pas faite pour un tel travail. Ils font simplement continuer de travailler. Je suis désolé, madame la journaliste, mais à un moment donné... Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise de plus? Il faut continuer cette enquête. Il faut essayer de démasquer qui est le méchant, le vrai, qui veut me faire plonger moi, qui tue ces jeunes filles innocentes, qui a tué Ted Barnes également. C'est la vie de ces prochaines victimes qui est en jeu. Allez-y mollo avec Michael, s'il vous plaît. Non, non, je suis d'accord, elle peut le clasher, moi j'aime bien. Arrête de défendre trop Michael, s'il te plaît, mon cher Henry. Vous avez probablement raison. Il est grand temps que j'apprenne à être plus mature et prévenante. Je suis de l'avis de Michael, le tueur va désormais passer plus vite à l'acte. Non, moi je suis pas d'accord avec ça forcément, mais ok. On va dire que oui, on est d'accord avec lui, on n'a pas le choix. De toute façon, c'est le dialogue qui nous dit qu'on a dit ça, évidemment. En se basant sur votre expérience, nous avons des chances de le trouver. Alors, moi, il s'écoule de temps entre... Mais je comprends rien. Moins il s'écoule de temps entre les meurtres et plus il perd son sang-froid. Voilà. Des fois, les phrases, j'arrive pas à les comprendre et tout. Allez, petite ellipse, les amis. À de suite. Ok, me revoilà du coup. Alors, oui, j'arrive pas à lire cette phrase, excusez-moi, c'est moins il s'écoule de temps entre ses meurtres et plus il perd son sang-froid. Voilà, la phrase est prononcée comme ceci. Alors, les chances qu'il fasse une erreur sont donc plus élevées, tout comme celles de l'attraper par conséquent. Oui. Mais bon, on va la voir. On va le piéger, à un moment donné, il va se faire une petite erreur et on aura une chance de pouvoir le retrouver. N'oubliez pas que j'ai résolu l'affaire de The Healing, de Skullwood, The Sign, et maintenant ce sera au tour de sentence de tomber dans mon crochet. Alors espérons qu'il en commette une sans tarder. Et que personne d'autre ne meure. Oui, surtout. Surtout ça. Ok. On va finir la discussion, je pense, avec Hélène. Oh, Michael tout court. Mike, tu peux récupérer l'ordinateur portable de Samantha Novak. C'est vrai que Samantha Novak, elle a décidé de nous donner l'ordinateur portable, mais est-ce que ça va nous avancer dans l'enquête? Oui. Je pense que ça y est, ça va être les premières réponses de trouver qui pourrait être le tueur. Sa mère a accepté de nous le confier. On va faire attention aux détails parce qu'on va peut-être essayer de faire une devinette qui est le tueur entre telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Oui, bien sûr. C'est dommage parce que dans The Link de The Sun, il y a des moments où ils disent votre choix sera décisif. Et en fait, on est à la liste de personnes, on doit faire un choix par rapport à une certaine décision, pas forcément qui est le coupable, etc. Et dans The Schoolwood, il n'y avait pas ce choix-là. C'est un peu dommage et j'espère que dans ce jeu-là, il y aura encore la possibilité de faire un choix qui est le méchant, qui est le tueur, etc. Oui, bien sûr, il se trouve que je suis dans le quartier en ce moment même, c'est comme si c'était fait. Par contre, c'est pas par chapitre ce jeu, donc c'est peut-être pour ça. Pourtant, Duskwood, il y avait quoi? 10 chapitres? 12, 13 chapitres. Il y avait beaucoup de chapitres. Hein. Duskwood, c'est le jeu avec le plus de chapitres d'ailleurs que j'ai pu faire. Alors, Michael, Hélène, j'ai examiné le portable de Samantha, enfin l'ordinateur portable. Ok. Accéder à son compte a été simple comme Hello. À se demander s'il n'engage pas que des incompétents dans la police. Viens en fait, et là ils disent quoi? Je te rappelle que j'y travaillais. Ouais, moi là. Quoi? Mais l'autre. Je vais pas commencer à dire. Mais non.
Bon, vas-y, laisse tomber. De toute façon, moi, je m'en fous des relations. J'ai du nouveau pour commencer, parce que sinon, on va jamais y arriver si on doit faire attention aux relations, là, laisse tomber. Samantha fréquentait de même site de soutien psychologique que Bella. Ça, c'est parfait. Il s'agit manifestement d'un site très apprécié des ados. Ok, donc c'est là où ils trouvent leur victime. Est-ce que Allison est dessus? Ensuite, certains éléments indiquent sans équivoque que Samantha a fait une tentative de suicide. Ok. Le compte avec lequel Samantha a communiqué n'est pas le même que celui avec lequel Bella parlait. Mais je suis sûr qu'il s'agit de la même personne, à savoir l'individu que nous recherchions. Mais comment est-ce qu'il les trouve? Ben, il leur demande un petit peu de leur expliquer leur passé, etc. Point. C'est tout simplement ça. Il les brosse dans le sens du poil. Il faut fournir une photo lors de l'inscription. Ouais. À l'évidence, il utilisait de fausses photos. Comment ils font Parce que moi je sais, hein, quand tu es sur un site, il y a des gens qui te valident derrière les photos, la plupart, quand tu veux être certifié, etc. Mais comment ils font pour le valider le mec là avec des fausses photos, on le voit direct que c'est une fausse photo. À l'évidence, il utilisait des fausses photos, on l'a lu. Mais étant donné les a ensuite rencontrés, il a certainement envoyé des photos authentiques de lui via des messages privés. Mais les deux victimes avaient leur téléphone sur elles lors de leur enlèvement. Du coup, nous n'avons pas les photos. Au passage, je pense que c'est un homme beau et séduisant. Cela expliquerait pourquoi elles ont continué à lui parler après le coup de la fausse photo. Il reste des interrogations sur la manière dont il a trouvé les filles. Bah non, il les a questionnées, et quand elles ont raconté leur vie, il a dit tiens, ça me rappelle mon passé. Bam, c'est elle que je vais prendre comme victime. Le tueur filtre clairement les profils par ville avec des recherches avant de rechercher son type de fille. J'arrive pas à lire les phrases, c'est compliqué. Pourtant, ça fait 27 ans que je lis des phrases dans les textes à l'école et tout. Et pour commencer, j'arrive pas bien à lire des phrases faciles comme bonjour. C'est dommage, les amis, c'est dommage. Si c'est le cas, c'est du bon travail, Michael. C'est forcément le cas. Mike est un génie. Ah, on est dans l'enquête, laisse-moi comparer avec Mike. Si ce n'est pas le cas, nous allons suivre une fausse piste et nous risquons de nous retrouver avec un autre cadavre sur le bras. Voilà, Mike. Comme ça, au moins, on va remonter la relation qu'on a perdue il y a quelques minutes avec lui. Alors qu'on n'avait rien fait de mal, on avait tout bien joué. Bon voilà, on rattrape un peu la relation qu'on a perdue il y a quelques minutes, évidemment avec Michael. Je pense que ça vaut quand même le coup de s'inscrire sur le site pour servir de l'heure. Il suffira ensuite de voir si le tueur mord à l'hameçon. C'est exactement ce que j'avais en tête. Nous allons devoir faire très attention, ou bien il pourrait prendre peur. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête en fait. Bah, dis la vérité, hein. La vérité, c'est que je l'avais en tête, tout simplement. Un instant. Oula, il me reprend direct là. Un instant. Il faudrait demander à ce que le cercueil soit ouvert lors des obsèques. Je vais parler à la sœur de Bella. Bon sang, bonsoir, et pourquoi donc? Pourquoi il dit ça d'un coup, le mec? Qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé un truc intéressant? L'épisode a l'air de bien durer par rapport aux autres épisodes, j'aime bien. L'épisode dure plus longtemps là, je suis content. Les deux victimes ont été retrouvées près de la route, vêtues d'une robe blanche. On a soigné leurs apparences et elles ne présentaient aucun signe de violence. Le corps a été embaumé et disposé dans une position de sommeil, ce qui signifie qu'il aime les contempler. Il est même probablement passé plusieurs fois en voiture devant elles, avant qu'on ne les retrouve. Ouais, alors, pourquoi tu veux qu'on laisse les cercueils ouverts? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va le fixer bizarrement le corps, comme s'il avait des remords, ou comme s'il était content? Il est donc possible qu'il souhaite se rendre aux obsèques. Ok, d'accord. Ouais, mais il va pas se rendre genre, coucou, je suis là, pour voir Bella une dernière fois. Ah, quoique. Il faut voir s'il y a des gens qui sont bizarres du coup. Mais nous, on verra pas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, donc on saura pas qui est bizarre en fait. On n'aura pas de preuves visuelles quoi. Donc c'est un peu dommage quoi comme scénario. Vous pensez que ses parents seront d'accord? Mike, occupe-toi de parler à Agnès. Il faut saisir cette chance. Ouais, allez. De toute façon, toute piste est bonne à prendre hein, en 2022. 2023? On n'est même plus en 2020. J'ai encore un problème avec les dates aussi, on est en 2023. L'autre fois que j'ai enregistré une vidéo, j'ai marqué le 22 décembre 2022, alors qu'on était en janvier 2023, c'est incroyable. Bon, écoutez, c'est la fin de l'épisode. L'épisode n'a pas duré si longtemps que ça au final. Mais bon, c'est encore une fois un épisode rondement mené, évidemment. Le petit j'aime si vous avez aimé, le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des jeux à SMS interactifs. Si vous kiffez ce jeu, allez sur Google Store, enfin Play Store sur téléphone, allez télécharger The Sign
ou alors The Healing, ou encore Duskwood, et vous allez voir, vous allez kiffer. Ces trois jeux-là sont meilleurs que ce jeu-là en termes de gameplay, mais celui-là, il est quand même bien. Voilà, j'aime bien quand même. Il y a une belle histoire et tout. Mais voilà, c'est pas au niveau de The Sign, The Healing et The Squid qui sont plus récents que ce jeu-là. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il est un petit peu moins bien. Parce qu'il est un peu plus ancien. Il n'y avait pas encore les nouveaux trucs qui sont dans les nouveaux jeux à SMS Interactive. D'ailleurs, en 2023, il devrait avoir The Squid 2 qui sortirait. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le Play Store entre temps pour voir s'il n'arriverait pas pour aller le télécharger. Évidemment, on a eu un See You Soon à la fin du jeu. Voilà, pour dire à très vite. Voilà. Je ne spoil pas, vous inquiétez pas, je dis juste qu'on a une saison 2. Après, ça n'était pas lié forcément à l'histoire ou pas, on verra. En tout cas, à très vite. Je coupe la caméra, le micro, et je vous dis à la prochaine. Ciao!